Bonjour Gérard, bonjour Monsieur le maire. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le Langeac Express, pour la présentation de ses vœux, comme nous avions invité l'année dernière à le faire. Merci David, merci au Langeac Express. C'est une bonne habitude, je pense, que l'on a pris. Et puis c'est aussi un plaisir. Je voudrais vous dire qu'on se retrouve une nouvelle fois cette année devant les décorations de Noël, saluer le travail de nos agents et vous dire aussi combien ils ont bien travaillé durant cette année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On est juste en train de tourner la page de 2022. Un petit mot sur 2022 avec une année riche en actualités. Riche parce que nous avons eu beaucoup de projets lancés, de la de Tassini, le Pump Track qui a été un vrai succès, le dojo qui a été revu et différents autres projets qui ont été peut-être moins importants visuellement, mais nous sommes intervenus aussi sur le système de chauffage, sur le système d'éclairage. Notamment, comme vous avez pu le constater, nous rentrons progressivement dans l'extinction des feux pendant la nuit. Voilà, des projets, mais des projets qui vont continuer l'an prochain parce que on va parler de passerelles, on va parler de nouveaux projets. Donc, on est en train de travailler sur le projet de réhabilitation du quai. Il y a le quai, tout l'espace autour de la médiathèque, l'espace aussi autour du Saint-Gall. Alors vous serez invités, bien sûr, pour partager, pour discuter, pour débattre sur ces projets, comme on a pu le faire ces dernières années avec les comités de secteur. Voilà, c'est l'avenir qui s'écrit. Eh bien, écoutez, je voudrais quand même avoir un mot pour tous les gens que nous avons perdus cette année, pour tous ceux qui ont perdu un proche, ceux qui ont perdu aussi des amis, ou simplement des gens qui faisaient partie de notre quotidien, que l'on voyait régulièrement. Je pense notamment à ceux qui sont partis en fin d'année, qui ont laissé Langeac en deuil. Et c'est difficile, on aura une période un petit peu difficile, notamment parce que, vous le savez, on a perdu quelqu'un qui tenait un commerce. Évidemment, je n'oublie pas tous les autres, cela va de soi. Alors, je n'oublie pas aussi que cette année 2022 a vu beaucoup de nouveaux commerçants arriver à Langeac. Et ça, c'est un signe aussi, c'est un signe qui montre que Langeac fait preuve de vitalité. Et c'est très bien, on doit s'en féliciter. On a aussi eu l'effacement de l'îlot rue du Pont. Et là aussi, il y a un projet qui va être lancé, mais il y a beaucoup de gens qui ont des idées sur ce que l'on pourrait faire rue du Pont. Donc c'est des beaux projets qui vont s'inscrire dans l'avenir. Alors l'avenir, c'est des projets, évidemment. Et avant de tourner cette page, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui sont encore en difficulté face à la maladie. Le Covid, certes, est moins virulent qu'il a été ces dernières années, mais il est toujours présent. On a eu pas mal de malades en fin d'année. Pensez aussi à tous ceux qui subissent la guerre. Pensez aussi à tous ceux qui subissent la dureté aujourd'hui économique. On sait que certains ont du mal à boucler la fin de mois. Et évidemment, nous ferons tout pour aider sur le Langeadois ceci, avec notre CCAS notamment, qui agit pour le logement, qui agit pour à donner une réponse à tous ceux qui sont en souffrance. Alors, on va donner des rendez-vous. J'espère vous revoir à toutes nos réunions que nous allons organiser pour parler de l'avenir de Langeac. Passez un bon réveillon en famille ou avec vos amis. À bientôt. Bonne année, bonne santé 2023. Au plaisir de vous retrouver.